As-tu déjà ressenti que tout s'écroulait autour de toi et que la seule chose que tu pouvais faire, c'était attendre? Attendre dans le silence. Attendre sans réponse. Attendre avec foi. Imagine. Tu es enfermé dans une immense structure, en bois, entouré d'animaux, de ta famille, du bruit incessant de la pluie et de l'idée que le monde dehors est en train de disparaître. Et toi, tu n'as aucun contrôle, aucun plan B, juste cette voix que tu as entendue, celle de Dieu, te disant « Entre dans l'arche ». Aujourd'hui, je veux t'emmener avec moi à l'intérieur de l'arche de Noé, pas l'histoire que tu as apprise à l'école, mais l'expérience réelle, humaine et spirituelle d'un homme et de sa famille qui ont dû faire confiance à Dieu dans l'un des moments les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Ce que Noé a vécu là-dedans pendant 40 jours, ce n'est pas seulement une aventure avec des animaux, c'est un combat de foi, une école du silence et un témoignage vivant de confiance en Dieu, même quand tout semble fini. Tu vas découvrir ce que cela signifie de vivre dans un refuge divin pendant que le chaos règne à l'extérieur. Tu vas voir que cette histoire ancienne cache des vérités puissantes pour toi aujourd'hui, pour ta vie, tes peurs, tes incertitudes. Alors reste avec moi. Parce que peut-être, l'arche de Noé, c'est l'image de ce que Dieu veut construire dans ton cœur. Et peut-être que, sans le savoir, tu es déjà à l'intérieur. Avant qu'il n'y ait une arche, avant la pluie, il y avait un monde qui avait tout oublié de Dieu. La Bible dit, la terre était corrompue devant Dieu. Elle était pleine de violence. Genèse 6, 11. Les hommes vivaient comme si Dieu n'existait pas. Ils mangeaient, buvaient, se mariaient, se disputaient. Ils tuaient, trahissaient, construisaient des royaumes sans justice. Le mal n'était plus une exception. C'était devenu la norme. Et au milieu de cette génération tordue, il y avait un homme, un seul. Noé ne brillait pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il marchait avec Dieu dans un monde qui courait dans l'autre direction. Il écoutait Dieu. Et c'est souvent ça, la différence entre l'oubli et la foi. Certains ferment les oreilles, d'autres les ouvrent, même quand cela coûte cher. Un jour, cette voix, la même qui avait formé l'univers, parle à Noé et dit quelque chose d'impensable. La fin de toute chair est arrêtée par moi. Dieu regarde la terre, et ce qu'il voit, c'est un cœur humain malade, sans remède. Mais il ne se contente pas de juger. Il prépare une issue. Il donne un plan. Il appelle Noé à construire une arche. Pas un bateau pour s'échapper, mais un sanctuaire de foi, construit à la vue de tous. Imagine Noé, un homme comme toi, recevoir l'ordre de construire un navire gigantesque. Sans pluie, sans mer, sans savoir combien de temps il faudra. Et chaque coup de marteau, chaque planche posée, chaque clou, était un témoignage silencieux. Je crois que Dieu a raison, même si personne ne me comprend. Tu vois, avant qu'il n'y ait des miracles, il y a souvent de longs jours de préparation dans l'ombre. Avant que la pluie tombe, il y a des années de foi sans preuve. Et Noé a persévéré, pendant que les autres riaient, buvaient, ignoraient, lui travaillaient, attendaient, espéraient. Il ne savait pas tout, mais il savait qui l'avait appelé. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Sa famille, peut-être, doutait. Ses voisins, sûrement, le traitaient de fou. Mais Noé regardait plus haut. Et si tu regardes bien ta vie, peut-être que toi aussi, tu as entendu cet appel. Celui qui dit « Commence à bâtir », même si tu ne comprends pas encore. Pourquoi ? Parce qu'un jour, le ciel s'assombrit, et la première goutte tombe. Et là, ce n'est plus Noé qui paraît fou, c'est le seul homme prêt pour le déluge. Mais avant d'arriver à cette pluie, il y a un moment sacré, un moment décisif, celui où Dieu dit « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison ». Dieu ne s'est pas contenté de dire à Noé « Construis une arche ». Il lui a donné chaque détail,
longueur, hauteur, étage, matériaux, même le revêtement intérieur. Fais-toi une arche en bois de gopher. Tu l'enduiras de bitume en dedans et en dehors. Genèse 6,14. Ce n'était pas une improvisation. C'était un plan divin. Un plan de survie, mais aussi de salut. Et chaque détail avait un sens. Le bois de gopher, résistant, souple, presque introuvable. Le bitume, comme un bouclier contre l'eau, mais aussi un symbole de protection contre le jugement. Les 3 étages, comme une vision de l'ordre céleste. Fondation, vie, espérance. Mais le plus impressionnant, c'est que Noé n'a jamais questionné le plan. Il a juste obéi. Pas parce qu'il comprenait tout, mais parce qu'il connaissait celui qui commandait. Imagine le regard des gens quand la structure commence à s'élever. Un monstre de bois, posé sur la terre sèche. Un homme et ses fils, martelant du matin au soir. Des voisins qui rient, qui murmurent, qui accusent. Et Noé, qui continue. C'est ça, la foi. Bâtir quelque chose qui n'a encore aucun sens pour le monde, mais que Dieu a déposé dans ton cœur. La construction n'a pas duré 1 semaine, ni 1 mois. Certains estiment qu'elle a pris entre 50 et 75 ans. Imagine, des décennies à construire quelque chose que personne d'autre ne comprend, à répondre tous les jours aux mêmes questions. Mais pourquoi tu fais ça? Tu crois vraiment à ce Dieu invisible? Tu penses que le monde va finir? Et Noé répondait sûrement, avec des gestes, avec chaque planche ajoutée, avec chaque jour de fidélité silencieuse. Ses enfants ont grandi au son des marteaux. Sa femme a vu son mari vieillir dans la poussière et le bois. Mais la mission continuait. Il ne s'agissait pas seulement de construire un bateau. Il s'agissait de préparer un refuge pour ce qui allait venir, de répondre à l'appel, même sans voir encore la pluie. Et toi? Peut-être que tu construis aussi. Un mariage, une vocation, une entreprise, une guérison intérieure. Et, parfois, tu te demandes si cela a un sens. Mais si Dieu t'a donné les instructions, continue. Noé n'a pas seulement suivi un plan technique, il a incarné un message. Chaque clou disait « Je crois ». Chaque poutre disait « Dieu ne ment pas ». Et pendant que les autres vivaient sans but, lui avançaient jour après jour. Parce que la foi ne se montre pas toujours dans les miracles, visibles, mais dans la constance invisible. Quand l'arche a enfin été terminée, elle n'était pas une œuvre d'art. Elle était un témoignage de persévérance. Elle n'était pas belle comme un temple, mais elle était suffisante pour sauver une famille entière et tous les animaux. Et c'est là une autre leçon. Ce que Dieu te demande de construire ne sera peut-être jamais impressionnant aux yeux des hommes, mais ce sera assez pour accomplir sa volonté. Quand Noé a posé le dernier morceau, le silence a dû tomber sur le chantier. Il savait que l'heure approchait, que bientôt, Dieu agirait. Et ce jour est arrivé. Pas avec fracas, mais avec un appel doux et précis, entre dans l'arche, toi et ta famille. Il y a des moments où Dieu parle doucement, mais ce qu'il dit change tout. Après des années de travail, de solitude, de confiance silencieuse, Dieu dit enfin à Noé « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Genèse 7:1. Ce n'est pas un cri, pas une annonce spectaculaire, c'est une invitation, calme, solennelle, décisive. Noé rassemble sa famille, ses fils, leurs épouses, sa femme. Ils entrent, un par un, dans ce lieu qu'ils ont vu grandir devant leurs yeux pendant toute une vie et qu'ils ne quitteront plus avant longtemps. Puis, les animaux arrivent, par paires, certains par 7. Une procession étonnante, ordonnée, presque sacrée, comme si la création elle-même reconnaissait la voix de son créateur. Des éléphants aux colombes, des serpents aux chevaux. Tout entre dans l'arche. Et personne ne pose de questions. Mais les hommes, eux, restent dehors. Ils continuent de vivre, de rire, de manger, d'ignorer.
Le cœur de Dieu est lourd, et Noé sûrement aussi. Imagine, regarder ceux que tu connais, peut-être des amis, des cousins, des voisins, et savoir qu'ils ne viendront pas parce qu'ils ne sont pas invités, mais parce qu'ils ont choisi de ne pas croire. Et puis vient l'instant, celui qui change l'histoire. L'Éternel ferma la porte sur Noé. Genèse 7, 16. Pas Noé, pas un ange, Dieu lui-même. C'est une ligne discrète, mais elle porte le poids de l'éternité. Dieu ferme la porte. C'est un acte de protection, mais aussi de justice. C'est la fin du délai. Le moment où la grâce, trop longtemps refusée, devient inaccessible. Et aujourd'hui encore, il y a des portes que Dieu ouvre et d'autres qu'il ferme, pas pour punir, mais pour marquer les temps. À l'intérieur, Noé s'assoit, le bois craque. Les animaux respirent fort. Le silence est lourd. Le ciel est encore calme. Et puis, rien. Pendant 7 jours, pas une goutte, pas un vent, juste l'attente. 7 jours de silence dans l'arche. 7 jours d'obéissance, sans confirmation. 7 jours à se demander, ai-je bien entendu Dieu? Est-ce que la pluie viendra? Mais Noé reste. Parce que quand Dieu dit « entre », tu restes. Même quand rien ne se passe. Et parfois, dans ta vie, tu vas aussi entrer dans des saisons où Dieu t'a appelé, et pourtant tout semble silencieux, vide, incompréhensible. Mais c'est souvent juste avant que la pluie commence. Et soudain, le ciel s'est ouvert. Pas avec un rayon de lumière, mais avec une goutte, puis une autre, puis des milliers, des millions. Toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. Genèse 7, 11. La pluie tomba. Pas comme une averse passagère, mais comme un jugement lourd, profond, absolu. À l'intérieur de l'arche, Noé serre sa femme. Ses enfants luttent contre la peur. Les animaux s'agitent, le bois grince, et la pluie tambourine, encore et encore, comme si le ciel lui-même pleurait. Le monde était en train de disparaître, et eux, ils étaient les seuls à l'abri. Mais l'abri n'était pas confortable. Il n'y avait pas de hublot panoramique, pas de hamac suspendu, pas de musique douce. Il y avait l'odeur des animaux, le travail de chaque jour, la fatigue, l'humidité, et surtout, l'inconnu. Combien de jours, combien de nuits, quand cela finirait-il? Est-ce que Dieu parlerait? Encore, il n'y avait pas de calendrier, pas de GPS, pas de date de sortie. Juste une chose, la présence de Dieu. Et souvent, dans nos propres tempêtes, nous cherchons des réponses, des échéances, des garanties. Mais Dieu ne donne pas toujours de délai. Il donne sa parole, et il dit « Reste là où je t'ai placé ». Noé ne voyait pas dehors, mais il savait que le monde changeait, qu'un chapitre se fermait, et qu'un autre, encore invisible, allait bientôt s'ouvrir. Chaque matin, il se levait pour nourrir les bêtes, nettoyer les enclos, encourager ses fils, prendre soin de sa femme, et prier. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était sacré, parce que la foi, ce n'est pas toujours bouger les montagnes. Parfois, c'est juste rester debout dans un bateau qui tangue, jour après jour. Les enfants de Noé posaient peut-être des questions. Pourquoi si long, papa? Est-ce que Dieu a oublié? Et il devait répondre avec des yeux fatigués, mais pleins d'assurance. Non, il n'oublie jamais. Il est facile de croire quand les eaux baissent. Mais croire pendant qu'elles montent, pendant qu'elles couvrent les montagnes, pendant que tu entends les vents hurler à l'extérieur, c'est là que la foi devient réelle. Et toi? As-tu déjà traversé une arche? Pas une fête de bois, mais une saison fermée, étroite, bruyante, où tu ne peux qu'attendre et croire. Peut-être que tu es dedans maintenant, et tu te dis « Je suis fatigué ».
je ne vois pas la fin. Je ne sens plus Dieu. Mais écoute bien. Dieu n'a jamais quitté l'arche. Il n'a pas abandonné Noé au moment où la pluie a commencé. Au contraire. Il est resté à l'intérieur avec lui. L'arche était scellée de l'extérieur, mais Dieu était aussi à l'intérieur. Et aujourd'hui encore, quand tu passes par l'étroit, par le sombre, par l'humide, par le lent, Dieu est là, il est dans tes silences, dans tes efforts, dans tes soupirs. Et même si tu ne le vois pas, tu flottes. Tu n'as pas coulé, tu n'as pas sombré, parce que la grâce te porte. La pluie continua pendant 40 jours, et les eaux couvrirent tout, montagnes, arbres, maisons, souvenirs. Mais à l'intérieur de cette arche, Dieu conservait une semence d'espérance, une famille, des créatures, un avenir. Et cette arche, si simple, si fermée, était en réalité l'utérus d'un nouveau monde, un lieu d'attente, oui, mais aussi de transformation. Parce que Noé, en entrant, n'était plus un simple homme. Il devenait le père d'un recommencement, un témoin vivant de la fidélité de Dieu au milieu du jugement. Et un jour, la pluie s'est arrêtée. Un jour, sans prévenir, la pluie s'arrêta. Pas de fanfare, pas de voix du ciel, juste un silence, profond, épais, presque écrasant. Noé ouvrit peut-être les yeux, tendit l'oreille. Le toit ne résonnait plus. Le martèlement de l'eau avait cessé. Mais ce silence n'était pas rassurant, car à l'extérieur, il n'y avait plus rien. Plus de voix, plus de rire, plus de maison, plus de monde. Tout avait disparu, avalé par les eaux. Ce silence était celui du jugement accompli, de la justice de Dieu, mais aussi de sa douleur. Parce que Dieu ne se réjouit pas de détruire. Il avertit, il patiente, il pleure. Mais il vient un moment où l'homme choisit tellement le mal qu'il ne laisse plus de place pour la vie. Et ce moment était arrivé. Noé, lui, ne voyait pas encore dehors, mais il savait, il sentait. Ce qu'il avait redouté pendant des années était maintenant réalité. Et ce n'est pas facile de survivre à ce que d'autres ont choisi d'ignorer, de porter la mémoire de ceux qui n'ont pas cru, de vivre alors que tant sont tombés. Mais parfois, Dieu permet que tu entres dans une arche non, pas pour t'éloigner du monde, mais pour porter sa compassion en silence. Noé ne sortit pas en célébrant. Il ne dansa pas. Il ne cria pas victoire. Il attendit. Parce que même après la fin du déluge, il restait encore beaucoup à comprendre, beaucoup à guérir. Tu vois, le jugement de Dieu n'est jamais vide. Il ne détruit pas pour punir seulement. Il détruit ce qui empêche la vie de renaître. Et parfois, dans ta vie aussi, Dieu peut permettre que certaines choses soient englouties. Des relations, des habitudes, des chemins que tu croyais bons. Mais c'est pour te préparer à autre chose, à un recommencement, à une terre nouvelle, à un cœur différent. Le silence du dehors devenait le prélude d'un espoir à venir. Le ciel était calme, les vents s'étaient apaisés, la pluie ne tombait plus. Mais Noé était toujours enfermé. L'eau recouvrait encore toute la terre. Et maintenant, ce n'était plus le bruit de la tempête qui faisait peur. C'était le silence prolongé. L'absence de réponse. L'absence d'indication. Combien de temps encore? Quand pourrions-nous sortir? Est-ce que Dieu nous parlera de nouveau? Mais Dieu ne disait rien. Et c'est là une des plus grandes épreuves de la foi. Attendre. Pas attendre avec un chronomètre, mais attendre sans savoir, sans indication de durée, sans preuve visible que les choses avancent. La pluie avait duré 40 jours, mais la vie dans l'arche allait durer plus d'1 an. 1 an dans le même espace, avec les mêmes visages, les mêmes tâches, les mêmes prières et le même silence. Mais Noé ne s'est pas rebellé. Il n'a pas forcé la sortie. Il n'a pas dit « J'en ai assez, je veux respirer l'air libre ».
Il a attendu avec foi. Parce qu'il savait une chose, le même Dieu qui avait fermé la porte était le seul à pouvoir l'ouvrir. Et toi, as-tu déjà été dans cette saison? Celle où tu sais que la tempête est passée, mais tu n'as pas encore la permission de sortir? Tu es entre deux mondes, le chaos d'hier et le renouveau de demain. Et tu apprends à rester fidèle dans l'entre-deux. Noé observait. Il surveillait le niveau des eaux. Peut-être gravait-il des marques sur le bois, compte les jours, regarde le visage de ses enfants, prie en silence. Seigneur, donne-moi un signe. Et un jour, il envoie un corbeau. Mais le corbeau ne revient pas, puis une colombe. Elle revient sans rien. Il attend encore 7 jours, puis une deuxième fois, la colombe s'envole. Et cette fois, elle revient avec un rameau d'olivier dans le bec, un petit morceau de verdure, une promesse verte dans un monde noyé, un signe discret, mais suffisant. Noé ne saute pas de joie, il attend encore. Il envoie la colombe une 3e fois, et cette fois, elle ne revient pas. Le sol est enfin sec. Mais Noé ne bouge pas, parce qu'il a appris une chose pendant cette longue attente. Le timing de Dieu est parfait. Il ne sortira pas avant que Dieu ne le dise. Et ce n'est qu'au bout de plus d'un an que la voix qu'il attendait se fait enfin entendre. « Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. » Genèse 8, 16. Quel soulagement, quel poids qui tombe des épaules. Mais aussi, quelle leçon. Dieu n'était jamais absent. Il était juste en train de former un cœur patient, un cœur obéissant, un cœur qui fait confiance sans voir. Et si, aujourd'hui tu traverses cette attente silencieuse, rappelle-toi que Dieu ne t'a pas oublié. Il t'écoute. Il observe ta fidélité. Et il prépare le bon moment. Noé a attendu. Et la terre s'est asséchée. Noé a prié. Et le ciel a parlé. Noé est resté. Et Dieu est venu le chercher. Parce que le Dieu des tempêtes est aussi le Dieu des recommencements. Ce n'était qu'un oiseau, une simple colombe. Mais dans le silence de l'arche, elle est devenue la messagère de Dieu. Noé l'avait relâchée avec espoir. Pas certain, pas assuré, juste un cœur qui disait « Seigneur, montre-moi s'il y a encore de la vie dehors. » Et elle était revenue. Au début, les ailes vides, comme une réponse différée. Un pas encore venu du ciel. Mais Noé n'a pas abandonné. Il a attendu, encore 7 jours, 7 jours d'espérance discrète. Et il a relâché la colombe, une seconde fois. Cette fois, elle revient avec un rameau d'olivier dans le bec. Un petit bout de verdure, un symbole fragile, mais porteur de la plus grande des nouvelles, la vie renaît. Ce rameau, ce n'était pas juste une feuille. C'était la main de Dieu tendue depuis la terre, un geste d'amour, une preuve que l'avenir existait encore. Que malgré le jugement, la miséricorde avait le dernier mot. Et dans cette arche pleine d'odeurs, de fatigue et de silence, un souffle nouveau entra. Noé le sentit. Ses fils le virent. Ses femmes sourirent. Parce que l'espérance tient, parfois dans un détail, un mouvement, une couleur, un signe discret mais profond. Ce rameau disait « La terre respire. Le temps de sortir approche. Dieu n'a pas oublié ce qu'il a promis. » Et la colombe, elle aussi, porte un mystère. Dans toute la Bible, elle reviendra comme symbole de paix, de réconciliation, de présence divine. Plus tard, lors du baptême de Jésus, c'est sous la forme d'une colombe que l'Esprit Saint descend. Parce que ce qui avait commencé avec un rameau se prolonge avec une promesse éternelle. Et toi? Peut-être que tu attends aussi un signe, quelque chose de simple, une parole, un geste, un silence habité.
Regarde bien. Dieu envoie encore des colombes. Pas toujours comme tu t'y attends. Mais assez pour te dire, je suis là. Je prépare ton nouveau départ. Noé a reçu ce message, et il n'était plus le même. La colombe ne revint pas. Et peu après, Dieu parla de nouveau. « Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. » Genèse 8, 16. Ce fut la première parole claire de Dieu après plus d'1 an de silence. Et quelle parole! Une invitation à sortir, à respirer, à recommencer. Noé rassembla les siens. Un pas après l'autre, ils quittèrent l'arche. Leurs pieds touchèrent la terre ferme, asséchée, changée, inconnue. Le monde qu'ils avaient quitté n'existait plus. Ce qui se dressait devant eux était une création nue, silencieuse, pleine de promesses. Mais Noé ne courut pas vers les champs, il ne chercha pas de nourriture. Il ne pensa pas à construire une maison. Il fit une chose avant tout le reste. Il bâtit un autel. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Genèse 8, 20. Parce que le vrai recommencement commence par la reconnaissance. 7. Autel, dressé sur une terre encore humide de mémoire, était son premier geste libre. Le premier choix de cette humanité nouvelle. Pas une parole, pas un discours, un sacrifice, une offrande, un cœur humble qui dit « Merci Seigneur ». Ce moment est puissant, parce que Noé comprend que sans Dieu, il ne serait pas là, que c'est la main de Dieu qui l'a gardé, pas la taille de l'arche ni sa propre force, mais la fidélité divine. Et Dieu sentit ce parfum d'adoration. La Bible dit « L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme ». Genèse 8, 21. Dieu fut touché. L'adoration de Noé toucha le cœur même de Dieu. Et c'est à ce moment-là, non pas à cause d'un exploit humain, mais à cause d'un acte de foi, que Dieu fit une promesse. Il jura de ne plus jamais détruire la terre de cette manière. Et il posa dans le ciel un signe éternel, l'arc-en-ciel, un pont de lumière entre Dieu et l'homme. Un rappel que la justice ne sera plus sans miséricorde, que même après le pire, Dieu veut reconstruire avec nous et toi dans tes recommencements. Quand tout semble neuf, fragile, incertain, quel est ton premier geste? Avant de courir, de produire, de faire, as-tu pris le temps de bâtir un autel, un lieu symbolique dans ton cœur, où tu dis simplement « Merci Seigneur, tu m'as gardé, et je veux recommencer avec toi. » Noé, en posant ses pierres, a jeté les bases d'un avenir béni. Parce qu'il a compris que la première fondation d'un monde nouveau, c'est l'adoration. Le ciel était encore humide de souvenirs. La terre portait les cicatrices de l'eau. Mais au-dessus d'eux, Dieu fit apparaître un arc, un trait de lumière, posé entre les nuages et la terre. Un pont silencieux, coloré, sacré. Je place mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Genèse 9, 13. L'arc-en-ciel. Ce n'était pas une décoration céleste, c'était une signature divine, une promesse. Je ne détruirai plus. Je me souviendrai toujours. Je serai fidèle, même si l'homme m'oublie. Ce signe-là n'était pas pour Dieu seulement. C'était aussi pour Noé, pour ses enfants, et pour nous. Parce que chaque fois que l'arc-en-ciel apparaît, Dieu nous murmure encore « Je n'ai pas changé. Mon amour reste. Ma miséricorde tient bon. » Et dans ta vie aussi, il y a des moments où Dieu dessine un arc, pas toujours visible avec les yeux, mais reconnaissable avec le cœur. Un geste inattendu. Une parole au bon moment. Une paix dans la tempête. Un signe que Dieu n'a pas oublié, sa promesse. L'arc-en-ciel, c'est la preuve que Dieu recommence avec nous, même quand tout semble perdu. Noé le regarda sûrement avec émotion, non pas comme un simple phénomène, mais comme une réponse du ciel. Et toi, aujourd'hui,
si tu as traversé des eaux profondes, si tu as attendu dans ton arche, si tu as offert ton cœur sur un autel intérieur, sache que Dieu a placé un arc au-dessus de ta vie, un rappel que le pire n'est jamais la fin, et que pour ceux qui écoutent à sa voix, il y a toujours une promesse après la pluie. Le sol est sec, le ciel est clair, et l'arc-en-ciel s'efface doucement, comme une bénédiction silencieuse qui a dit ce qu'elle avait à dire. Noé regarde autour de lui. Tout est nouveau. Et pourtant, tout semble vide. Aucune trace de l'ancien monde, à part ce qu'il garde dans son cœur. Mais il sait que ce n'était pas seulement une histoire d'eau, c'était une histoire de cœur. Le déluge a nettoyé la surface de la terre. Mais c'est dans l'âme de Noé que le plus grand changement s'est produit. Pendant plus d'1 an, il a vécu enfermé, dans l'inconfort, dans le doute, dans le silence. Mais aussi dans la fidélité, dans la patience, dans l'intimité avec Dieu. Et maintenant que tout est terminé, Noé ne crie pas victoire. Il ne court pas reconstruire des murs. Il médite. Parce que quand Dieu nous fait traverser une arche, on ne sort jamais comme on est entré. Tu vois, cette histoire n'est pas seulement ancienne, elle est éternelle. Elle te parle aujourd'hui. Parce que toi aussi, peut-être, tu as connu une forme de déluge. Pas d'eau, mais de perte, d'incertitude, de transition où tu ne comprenais rien, mais où tu devais continuer à croire. Et, peut-être, comme Noé, tu es sorti sur une terre différente, une vie différente, un toit différent. Alors aujourd'hui, prends un moment, assieds-toi comme Noé, regarde le ciel, souviens-toi, pas de ce que tu as perdu, mais de celui qui ne t'a jamais quitté, parce que la vraie promesse, ce n'est pas seulement l'arc dans le ciel, c'est la présence de Dieu dans l'arche, c'est le fait qu'il parle, même après le silence. C'est le souffle que tu sens quand tu pensais être seul. Et si tu entends encore cette voix au fond de toi, alors sache que le Dieu de Noé est aussi ton Dieu. Et toi, as-tu vécu ton arche? As-tu traversé des saisons où tout s'est fermé autour de toi? Où tu ne comprenais plus rien? Où le silence de Dieu semblait plus grand que sa voix? Peut-être que tu es encore dedans. Peut-être que tu attends toujours le rameau, le signal, le petit miracle qui dit « c'est presque fini ». Et si tu es dans ce moment, je veux te dire quelque chose que Noé a compris à l'intérieur de l'arche. Dieu n'a pas besoin de parler tous les jours, pour être présent tous les jours. Alors respire, reste ferme, ne quitte pas l'arche avant qu'il dise « sors ». Je t'invite maintenant à un instant de foi, un instant entre toi et Dieu. Pas de bruit, pas de performance, juste un cœur qui parle. Si tu veux, répète ces paroles avec moi. Seigneur, même quand je ne comprends pas, je choisis de te faire confiance. Si tu me fais attendre, c'est que tu prépares quelque chose de bon. Aide-moi à rester fidèle dans mon arche, jusqu'au jour où tu diras « Voici la terre ferme. Amen ». Peut-être que ces mots t'ont touché. Peut-être que tu t'es reconnu dans Noé, dans son silence, dans sa foi, dans sa persévérance. Alors je t'invite à écrire dans les commentaires, avec simplicité et sincérité. Dieu a parlé à mon cœur aujourd'hui. Tu n'imagines pas combien ce petit geste peut toucher quelqu'un d'autre, parce que ce que tu vis n'est pas seulement pour toi. Comme Noé, Dieu peut se servir de ta foi pour sauver d'autres vies. Et si tu veux, partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui traverse peut-être son propre déluge. Tu ne sais jamais quand une parole peut devenir une arche pour un autre. L'arche repose maintenant sur la terre, silencieuse, vide, mais pas inutile. Elle a accompli son rôle, garder la vie là où tout semblait perdu.
Et Noé, cet homme ordinaire devenu pilier d'un nouveau monde, n'est pas sorti de l'arche, avec orgueil, mais avec honneur, humilité et gratitude. Il est entré en fuyant un monde brisé. Il est sorti avec une foi plus forte que jamais. Et Dieu lui a confié une promesse visible à chaque pluie. Je me souviendrai toujours de toi. Peu importe où tu es dans ta propre histoire, que tu sois au début de l'arche, au milieu des vagues ou sur le point de sortir, Dieu est là. Et s'il a gardé Noé dans le silence, il te gardera aussi. Ce récit ne parle pas seulement de survie, mais de renaissance. Pas seulement de jugement, mais de fidélité. Et si cette histoire t'a aidé à voir Dieu autrement, alors continue ta route avec nous. Clique maintenant sur la vidéo qui s'affiche ici. La croix et le voleur. La dernière conversation avec Jésus. Tu verras que même dans les derniers instants, Dieu n'a pas fini d'écrire des histoires de salut. Merci d'avoir marché avec Noé. Et n'oublie jamais, Dieu n'a pas changé. Il construit encore des arches pour ceux qui ont le courage d'y entrer.